au niveau personnel, je suis mariée depuis 42 ou 43 ans. J'ai 3 grands-enfants, 2 petits-enfants. Et au niveau professionnel, j'ai 3 casquettes. Je suis psychothérapeute ici, dans ce bureau où je reçois des gens qui ont besoin de faire un chemin thérapeutique. Euh, je suis superviseure aussi et formatrice. Je donne beaucoup de formations spécialisées dans une école d'analyse transactionnelle à Lille. Et le deuil fait partie d'un séminaire important. Comme je vous disais, on peut tenir avec mes étudiants pour les former à accompagner des gens. D'après ma conception, un travail thérapeutique, qu'il soit dû à la mort d'un proche ou à une histoire de vie compliquée, est toujours un processus de deuil. C'est-à-dire qu'il faut établir un nouveau lien avec son histoire. Il faut accepter l'histoire qu'on a eue, il faut se dire ok, ça s'est passé, j'ai pourtant résisté, je suis quand même toujours là, donc j'ai trouvé des moyens extrêmement intelligents que pour survivre. Et pourtant, pour le moment, je suis en difficulté, je dois nettoyer des émotions. Pour moi, un chemin thérapeutique, c'est un travail de deuil. Accepter la réalité et en faire quelque chose de bon pour soi. Le tabou viendrait peut-être de quelque chose qui est inhérent à chaque homme, c'est la peur. La peur est le sentiment le plus compliqué à gérer. C'est le sentiment avec lequel on naît et c'est le sentiment avec lequel on meurt. Et c'est la notion de perte aussi, la perte, oui, la notion de perte d'illusion, perte d'un avenir. Et donc c'est quelque chose qui est parfois compliqué, même ce mot mort est compliqué à prononcer. Comme si ça devenait réel à ce moment-là, quand la personne dit mort. Et là, ça fait peur. Vraiment, ça, je remarque que ça fait peur. Et donc, accompagner les personnes à dire cette personne est morte, elle n'est plus là, elle n'est plus vivante, c'est déjà tout un travail. Les premières étapes par lesquelles la personne passe, et là où je vais devoir l'accompagner, c'est le déni. La personne dit non, c'est pas possible. Je suis occupée de rêver, il va se réveiller, il va se passer quelque chose, je me trompe. Et une fois que la personne à côté du mort constate de fait la mort de cette personne, la personne se dit sidérée. Elle est tellement sous le choc qu'elle n'a plus de réaction. Donc il y a un moment de stupeur où elle ne comprend pas ce qui se passe. Et déjà, faire sortir ces personnes-là du déni et de la stupeur prend déjà du temps. Il y a des gens qui arrivent chez moi, par exemple des veuves, qui arrivent chez moi alors que leur mari est mort depuis 5-6 ans, qui n'ont pas encore passé le stade du déni. Et donc, elles doivent encore passer par le déni, la sidération. Ça, ce sont les 2 premières étapes. Ensuite viennent 3 étapes toutes mélangées, qui sont la colère, la tristesse, la peur. Alors, la colère est l'étape la plus difficilement acceptable dans notre société, parce que ça ne se fait pas d'être fâché. La colère est en général enfouie. La personne va l'encapsuler à l'intérieur d'elle et va la garder. Et donc, mon boulot, enfin mon travail d'accompagnante, c'est vraiment de permettre à la personne de dire, de vider ce ballon de colère et de dire c'est pas juste. C'est vraiment pas ça que je voulais, et ça rend les choses à ce moment-là, comment dire, déjà un peu plus légères quand la personne peut exprimer combien elle est fâchée contre X, Y ou Z, contre ses croyances, etc. Puis arrive, alors quand je dis puis, c'est pas spécialement dans cet ordre-là, ça peut être dans tous les sens, hein. Arrive l'étape de la tristesse, qui est en général beaucoup mieux admise. Et là, c'est vraiment donner le temps. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de donner le temps à la personne de pleurer tout ce qu'elle a besoin de pleurer. C'est vraiment se nettoyer que de pleurer. C'est vraiment se... D'ailleurs, il y a le plus puissant antidépresseur qui existe au monde, qui est dans les larmes. Puis après, quand la personne a exprimé le plus gros de sa tristesse, c'est loin d'être fini, arrive une étape de peur. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Comment je vais réinventer ma vie? Comment je vais vivre autrement?
C'est des questions très angoissantes, c'est questions très existentielles. Le rapport à la mort, vie, mort, ce sont des questions existentielles. Et la personne va faire des allers-retours. Je vous ai montré un écrit où je symbolise la courbe de deuil par une rampe de skateboard. Et donc il y aura tout un mouvement de va-et-vient qui doit absolument être parcouru, parce que si on occulte l'une ou l'autre émotion, le deuil ne se fera pas. Le pardon, ça c'est encore de nouveau un grand travail. Se pardonner à soi, des manquements qu'on aurait eus, des erreurs qu'on aurait commises, et pardonner à l'autre d'être parti. Pardonner, c'est au sens grec étymologique, c'est se défaire d'un lien qui emprisonne. Le lien qui emprisonne, ce n'est pas la personne, hein, ici, c'est la culpabilité, la rancœur, et toutes les émotions dont on a parlé avant, la tristesse, la colère, la peur, etc. Et hop, on refait une visite. C'est tout un long travail de se mettre en paix, vraiment, avec soi et avec l'autre. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'arrive une autre dimension dans le deuil, c'est que la personne qui a perdu quelqu'un établit un nouveau lien symbolique, un autre lien avec la personne qui est morte. C'est là que les rituels dans notre société sont très importants. Et c'est pas fini, arrive la dernière étape qui est je suis prête à aller vers de nouveaux attachements. Voilà, on arrive au bout. Donc comme pour le skateur, le bout de la piste de skate est toujours plus haute que le départ. Et hop, la personne est prête à aller vers autre chose. Et normalement, à ce moment-là, le deuil est terminé. Faire son deuil, ce n'est pas oublier, on n'oublie jamais. Jamais. Souvent, c'est une crainte aussi. Peut-être que ça rentre dans vos tabous. Ah oui, mais si je fais mon deuil, je vais l'oublier. Non, non, on n'oublie jamais. De toute façon, la personne est à l'intérieur de nous, elle est dans notre cœur. Espoir, ça veut dire peut-être. Peut-être que. Et donc, les sources d'espoir, c'est tous les peut-être que. Peut-être que je vais réussir un autre attachement, réussir un autre investissement relationnel, ou trouver un sens à cette mort et pouvoir aider les personnes qui traversent elles-mêmes des périodes de deuil. Ça, c'est l'espoir, peut-être que. Maintenant, il faut savoir aussi que paradoxalement, l'espoir est parfois le pire ennemi de l'homme. C'est réaliser ce qui peut être changé de ce qui ne peut pas être changé. Sinon, l'espoir, pour les croyants, il y a l'espoir en une vie éternelle, un paradis, une paix qui s'installe. Mais je pense plus à l'espoir par rapport à soi-même. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour donner un nouveau sens à sa vie? Ça demande aussi toute une préparation, toute une réflexion sur soi-même. Si je fais ce métier, c'est parce que j'ai profondément justement foi en l'homme et en ses ressources. Et que s'il veut bien aller tripatouiller dedans et aller les découvrir, eh bien justement, il va un peu renaître de ses cendres.